Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Sera. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est les choses que j'aurais aimé savoir avant de me voiler. Alors, il faut savoir que moi, je me suis voilée à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai pu faire certaines erreurs et il y a des choses dont je ne savais pas avant de me voiler et que j'aurais aimé savoir avant de me voiler. Si tu es déjà voilé ou si tu souhaites te voiler, je te conseille de regarder cette vidéo afin que tu puisses mieux comprendre certaines choses qui peuvent se passer lors du port du voile. Mais sache que le voile est ta couronne. C'est comme le slogan de ma marque, le voile est la couronne de la femme. Donc surtout, ne baisse pas les bras. Et si tu vois cette vidéo, sache que c'est peut-être un signe pour toi. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram, mes mails. Tu vas voir tout ça affiché sur l'écran. Si tu souhaites apprendre à lire, à écrire, à prononcer les lettres en arabe ou à apprendre le Coran, donc une partie du Coran, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Si tu as besoin de cours, je suis là à ta disposition. N'hésite surtout pas aussi à me suivre sur mon compte commerce. Donc, tu vas voir genre des abayas, des hijabs. Donc, le hijab que je porte ici, c'est un hijab en soie de Médine. Tu peux retrouver aussi certaines abayas comme ça. Je te mettrai tout à l'écran. Et surtout, n'hésite pas parce qu'il y a un code promo pour les sœurs qui viennent de YouTube. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je porte le voile depuis l'âge de 16-17 ans. Et donc, du coup, j'ai fait certaines erreurs et j'ai été des fois choquée parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne m'a jamais dites. Lorsqu'on se lance pour porter le voile, on va voir qu'il y a énormément de choses qui vont nous tomber dessus et des fois, on ne comprend pas pourquoi et on n'est pas suffisamment prêt à affronter certaines choses qui peuvent arriver dans notre vie. Et moi, puisque je me suis voilée à l'âge de 16-17 ans, j'étais pas super mature, mais il y a des choses que je ne comprenais absolument pas. Aujourd'hui, avec du recul, alhamdoulilah, je comprends mieux les choses. Conseil numéro 1. La chose que j'aurais aimé savoir d'abord en premier lieu, c'est le regard des autres. Il faut savoir que lorsqu'on porte le voile, lorsqu'on sort dehors, même lorsqu'on voit une personne, on regarde son apparence, la façon dont elle est habillée, la façon dont elle se comporte, son visage, ses traits, etc. Ce sont des choses dont on a l'habitude de voir. Et lorsqu'une femme qui porte le voile sort, en fait, on va voir son voile et on va savoir à quelle religion elle appartient. D'accord? Ça, c'est logique. Mais le problème, c'est que personne ne comprennent pas nos choix et donc on va être sujet à des insultes, on va être sujet à des mauvais regards et en fait, le départ va être un peu choquant pour une personne qui porte le voile et qui sait pourquoi elle le porte, car on porte le voile seulement pour Allah, on ne porte pas le voile pour un homme, ni pour notre famille, ni pour nos grands frères comme on peut voir un peu sur les médias, ça n'a rien à voir, mais on porte notre voile seulement par ordre divin, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le faire, donc on le fait. Et bien sûr, on sait pourquoi on le fait. Et donc, il y a certaines personnes qui vont vous regarder un peu entre guillemets de travers. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre votre cheminement. Et souvent, je reçois des messages de sœurs qui me disent « Écoute Sira, je porte mon voile, on me regarde mal, des visages, qu'est-ce que je dois faire ?» La première chose à faire, c'est déjà de ne rien faire. Ça ne sert à rien de répondre au mal par le mal. En fait, le problème, c'est que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ton cheminement, donc ton voile. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi tu portes une couronne sur ta tête. Moi, le voile, c'est une couronne. Chaque femme qui porte le voile, c'est une couronne pour elle. D'accord? Et certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on porte cette couronne-là sur nous. Et en fait, ils ne sont pas d'accord avec notre choix. Mais le problème, c'est que chacun a son cheminement. Tu vois un peu? Chacun a son cheminement. Et donc, certaines personnes ne vont pas comprendre et vont commencer à tout mélanger. D'accord? À tout mélanger, à vous traiter de certains noms qui n'ont rien à voir avec votre spiritualité. Mais surtout, il ne faut absolument pas que ça vous choque. Il ne faut pas que vous soyez triste par rapport à ça. Après, en vrai, c'est un peu normal d'être un peu choqué lorsqu'on ne s'y attend pas. Parce que moi, par exemple, le premier jour où j'ai décidé de porter le voile, je me rappelle, je m'étais faite insulter par une madame. Et sur le coup, donc j'avais 16-17 ans, je ne comprenais pas parce qu'en fait, personne m'avait dit « Écoute, Sira, il se peut que lorsque tu portes ton voile, certaines personnes ne seront pas d'accord avec ton choix. » Donc, c'est des personnes qui sont ignorantes, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas l'esprit ouvert. Et donc, ces personnes-là vont vous tenir des propos injurieux, voilà, des propos qui sont très gros, quoi. Et donc, du coup, ça peut choquer. Et moi, lorsque j'ai vu ça, la première fois que je porte mon voile, je me suis dit « Mais c'est pas possible. » Mais en fait, je n'ai même pas répondu par le mal. J'ai laissé. Moi-même, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais en fait, le fait que la personne, elle m'insulte par rapport à ma couronne que j'ai sur la tête, ça prouve qu'elle-même n'a pas compris mon cheminement. Mais ce n'est pas grave. Nous n'avons rien à prouver. Et lorsque la personne m'a insultée, en fait, cette chose-là ne m'a pas poussée à enlever mon voile. Mais ça m'a poussée à encore
le porter parce que je me suis dit, mais si une personne m'insulte pour quelque chose qui est forcément un bien pour moi, c'est que la personne ne comprend pas. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Donc, ne soyez pas choqués. Surtout, ne rentrez pas dans le jeu des personnes qui vous provoquent. Ça ne sert à rien. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas, malheureusement, le cheminement, en fait, de chacun. Et des fois, ça peut aussi être des personnes, votre entourage, votre famille. Là, ça peut être les parents, les sœurs, les frères, etc., qui ne sont pas d'accord avec votre cheminement qui est personnel. Personne ne vous force. Certaines personnes de votre entourage peuvent, en fait, être très dures avec vous. Mais il ne faut absolument pas que cela vous touche parce que vous savez exactement pourquoi vous le faites. Un peu délicat, c'est vrai que des fois ça fait mal entre guillemets, mais il faut se dire que on a pris la meilleure décision en fait de porter le voile et pourquoi à cause de simples créatures nous allons abandonner notre conviction par rapport à ceci. Vous voyez, c'est un peu voilà, ces personnes-là elles insultent, elles parlent mal, elles regardent mal, mais au final, nous on sait pourquoi on le fait. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir aussi, c'est le fait de ne pas prendre pour modèle des personnes. Alors, vous allez me dire, mais Syrah, qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, lorsque on est jeune, ou même moins jeune, hein, enfin, lorsqu'on est jeune ou pas, on a tendance à projeter son idéal par rapport au voile à une personne. Alors ça, c'est l'erreur numéro 1 à ne pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun a un cheminement différent. Par exemple, une sœur va s'habiller d'une certaine manière, alors que en fait, ça ne remplit pas certains critères par rapport à l'habillement de la femme musulmane, par exemple, et nous, on va transférer ceci. Je ne sais pas si tu te rappelles de la vidéo que j'ai faite sur le port du voile. J'avais expliqué que moi, au tout début, je portais le turban. Et en fait, avec un peu de recul, je me suis dit, mais d'où venait cette idée-là de porter le voile avec un turban? Enfin, le voile. D'où venait cette idée-là de porter le turban? Et je me suis posé une question, je me suis dit, mais en fait, c'était juste les réseaux sociaux. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a plein de personnes qui portent des hijabs ou des turbans. Et en fait, quand on regarde ça, on ne peut pas se projeter sur un idéal. C'est impossible parce que nous ne savons pas si ça va rentrer dans les critères islamiquement parlant. Plein d'ouvrages sur le voile, d'accord? Il y a des ouvrages sur le voile, il y a des ouvrages où on parle de comment la femme doit s'habiller, de quelle manière elle doit faire, de quelle manière elle doit faire autre chose. Donc vraiment, il est super important de ne pas prendre pour exemple les personnes des réseaux sociaux. C'est l'erreur qui m'a coûté, je ne veux pas dire beaucoup, mais j'aurais pu faire les choses correctement si je n'avais pas pris quelqu'un pour idéal. Donc vraiment, lorsque vous voyez des personnes sur les réseaux sociaux et que vous voulez vous inspirer, essayez de toujours regarder si c'est conforme à ce que la religion dit. D'accord? Et de toute manière, on ne peut pas copier quelqu'un à 100%. Ça veut dire que chacun, en fait, a son cheminement. Et donc, si on doit se baser sur... En fait, on ne peut pas projeter un idéal par rapport à un style vestimentaire sur une personne parce qu'on ne sait même pas quel est le cheminement de la personne, quelle est son histoire. Et on ne sait pas si cela est juste ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des sœurs qui peuvent porter sur les réseaux sociaux des vêtements qui sont correctement très bien. Mais il y a un autre cas où on peut voir que certaines personnes, malheureusement, vont influencer par leurs vêtements d'autres personnes qui vont porter le voile d'une autre manière. Donc moi, en fait, c'est l'erreur que j'avais faite. C'est-à-dire que je voyais une sœur qui portait turban, je trouvais ça trop joli. Je me suis dit, je vais faire pareil. Les pantalons serrés, etc. Je faisais exactement la même chose. Et pour moi, c'était normal. Mais le problème, c'est que je ne devais pas me projeter sur un idéal issu des réseaux sociaux. Sauf si la personne remplit les critères. Chose que j'aurais voulu savoir avant de me voiler, c'était de cacher mon cou directement. Généralement, lorsque les personnes portent le voile, on a deux types de cas. Soit une personne, elle va commencer à porter le turban, mais bien évidemment, on sait que le turban n'est pas un voile. Soit on va voir une personne qui va porter le hijab en couvrant son cou. Donc si toi, demain, tu décides de porter le voile, vraiment la première chose à faire, c'est de couvrir ton cou et ta poitrine, d'accord? De couvrir en fait ta aura. C'est super important de couvrir sa aura. Le cou fait partie de la aura. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, sur les réseaux sociaux, on voit que c'est banalisé de montrer son cou, de faire apparaître ses atouts. C'est devenu normal. Et donc, vraiment, si toi, demain, tu souhaites porter ton voile, couvre ton cou le plus rapidement possible. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Tu vas avoir du mal, en fait, par la suite, à le couvrir. Ensuite, la chose que j'aurais voulu savoir, c'est les vêtements. Alors, généralement, je reçois beaucoup de messages, on me dit, Syrah, écoute, quels vêtements je peux choisir parce que je vais me voiler? Je dois jeter tous mes vêtements, est-ce que je dois faire un tri? Est-ce que je dois racheter que des jupes, que des abayas, que des hijabs? Qu'est-ce que je dois acheter, etc. Alors, la chose à ne pas faire, c'est de jeter tous ces vêtements.
ça ne sert à rien de jeter tous ces vêtements. Vous pouvez garder vos anciens vêtements et les porter chez vous ou avec vos mahrams ou avec des soirées entre copines à partir du moment où ça respecte la aura, bien évidemment. Mais ne surtout pas aussi, la chose à ne pas faire, c'est d'acheter beaucoup trop. N'essayez pas d'avoir tous les vêtements que vous voyez sur les réseaux. N'essayez pas de chercher plein de choses. Vraiment, contentez-vous du minimum. Parce qu'en fait, lorsqu'on décide de porter le voile et qu'on décide de changer de style vestimentaire, en fait, on va voir que dès le départ, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit acheter. Et donc, vraiment, faites les choses avec ce que vous avez. Dans notre chambre, dans notre armoire, on a toutes des jupes. On a toutes des hauts qui sont un peu plus larges. Contentez-vous déjà du minimum. Ne vous ruinez pas dans les abayas qui coûtent je ne sais quoi. Vraiment, contentez-vous d'abord du minimum. Faites les choses crescendo. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait les choses crescendo. Je sais qu'il y a d'autres sœurs, par exemple, qui, elles, n'avaient pas fait les choses crescendo et qui avaient acheté des abayas, mais beaucoup d'abayas. Et en fait, au final, on voit que ces abayas-là ne leur servent à rien. Et ces abayas restent dans leur garde-robe. Et puis, on voit que c'est du gaspillage et c'est une perte d'argent pour rien. Donc, contentez-vous du minimum. Franchement, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre des abayas unis, par exemple. Vous pouvez prendre 1, 2, voire 3 abayas, d'accord? On n'a pas besoin de beaucoup, c'est pas très superflu, d'accord? Prendre 1, 2 ou 3 abayas de différentes couleurs. Prenez des abayas à couleur unie. Par exemple, je vais vous mettre les abayas que je vends ici. Donc, vous allez voir ici ou ici. Donc, je vends des abayas qui sont simples, d'accord? Des abayas simples, des abayas qui ne nécessitent pas énormément de motifs et qui ne nécessitent pas énormément de changements, d'accord? Lorsque c'est uni, c'est vraiment les choses les plus simples. Vraiment, contentez-vous de la simplicité, comme les abayas que vous pouvez voir, ou les ensembles aussi que vous pouvez avoir qui sont hyper simples. Donc des ensembles avec un haut et une jupe. Je vais vous mettre un peu les références ici de ma boutique si vous avez besoin. Vous allez voir que c'est des vêtements qui sont hyper simples que vous pouvez agencer et changer. Ça veut dire que par exemple, moi ce que je faisais, c'est que j'ai une jupe de djilbab que je portais avec un haut qui était large. Et ça me suffisait amplement. Si par exemple, tu as plusieurs djilbabs que tu as déjà pour prier, tu prends une jupe de djilbab et tu peux prendre un haut, quelque chose qui est un peu plus ample et ça te fait amplement l'affaire. À chaque fois sur Snap, on me dit « Mais Syrah, comment tu fais pour t'habiller? Achètes-tu tes vêtements ?» Franchement, je fais des outfits avec des vêtements que j'ai déjà, d'accord? Et je ne me contente pas d'acheter énormément de choses. Je prends vraiment le strict minimum et j'essaie d'agencer en fait et de jouer en fait avec les vêtements afin que ça fasse l'affaire et que ça reste dans le bon cadre. D'accord? Donc, pas besoin d'acheter 40 000 abayas. Vraiment, 2 ou 3, c'est bon. Prenez des couleurs unies. Ne prenez pas trop des couleurs avec, des abayas avec des motifs parce que ça va être trop compliqué après pour pouvoir les mettre, etc. Mais prenez la base, des abayas en soie de Médine unis, des abayas en lin. Franchement, soyez vraiment dans la simplicité et n'essayez pas d'en faire trop parce que sinon, vous allez tomber dans le gaspillage et le gaspillage n'est pas quelque chose de correct. Pour les hijabs, tu peux prendre des hijabs simples. Donc, moi, ce que je préconise à chaque fois, c'est le soie de Médine. Donc, le soie de Médine, c'est ça. Donc, vous pouvez voir que le tissu, il est très fluide, il est très bien. Franchement, c'est des hijabs que j'ai portés depuis le début, parce que j'ai commencé à porter le voile. Et ça m'a suivi jusqu'à là. Après, il y a d'autres sortes de hijabs. N'hésitez surtout pas à me dire si vous souhaitez une vidéo sur les hijabs, sur les qualités de hijab, sur les hijabs à porter en été, par exemple. N'hésite surtout pas. Donc voilà pour la catégorie de vêtements. Vraiment, ne tombez pas dans le gaspillage. Ne faites pas l'erreur d'acheter beaucoup trop et pour après ne pas les porter. Vraiment, soyez vraiment dans le juste milieu, simplicité. 2-3 abayas, 2-3 hijabs, ça fait amplement l'affaire. Vraiment, ça fait amplement l'affaire. Inch'Allah. Donc si vous avez besoin d'abaya ou de hijab, n'hésitez pas à regarder mon compte Instagram. Et puis comme ça, je pourrais vous aider pour les couleurs, pour le choix des robes, etc. Si vous êtes petite, grande, etc. Donc voilà. L'autre chose que j'aurais voulu savoir, alors personnellement, ce n'est pas quelque chose que moi-même j'ai vécu. J'avais jamais imaginé qu'on pouvait avoir certains West-West par rapport à ça. Mais avec les témoignages un peu des sœurs qui leur témoignage, j'ai pu voir que beaucoup de personnes sont sujettes au West-West avec le voile. Donc certaines personnes sont sujettes à des West-West du shaitan par rapport à certains doutes qui peuvent mettre à la tête de la personne qui porte le voile. Et donc surtout, lorsque vous avez des West-West, rappelez-vous toujours pourquoi vous faites pourquoi vous portez le voile, c'est super important. J'ai reçu beaucoup de témoignages de sœurs qui disaient que lorsque on arrive vers l'été, beaucoup de sœurs ont des West-West parce qu'elles se disent que ah, il y a telle personne qui peut être habillée comme ça, telle personne qui peut prendre telle chose, telle personne qui peut avoir les cheveux au vent ou autre. Et lorsqu'on voit ceci, on se dit mais
Il faut vraiment qu'on revienne à la source même afin de savoir pourquoi on porte le voile. C'est super important de savoir pourquoi on porte le voile. Lorsque vous avez des west-west, rappelez-vous toujours de pourquoi vous portez le voile, pourquoi vous avez pris cette décision-là. D'accord? C'est super important. Parce que sinon, après, vous allez rentrer dans des dérives. Après, vous vouliez directement enlever le voile. Mais surtout, combattez ces west-west-là et rappelez-vous toujours de pourquoi vous le faites et pour qui et pour quelle récompense. L'autre chose que j'aurais voulu savoir aussi, c'est le fait de savoir pourquoi je porte le voile. Aujourd'hui, on porte tout le voile pour une seule raison, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Donc ça, c'est très bien. On sait pourquoi on doit le faire et on sait que c'est une obligation. Donc ça, on le sait. Mais des fois, en fait, on s'arrête seulement à cette surface-là. On se dit que c'est juste une obligation, mais derrière, on ne cherche pas la raison du voile. Pourquoi le voile a été instauré? Pour qui? Pour se protéger de quoi? Pour faire quoi? Je trouve que c'est super important, en tant que musulmane, de s'intéresser à ce sujet-là, du port du voile. Pourquoi il a été instauré? Quand il a été instauré? Dans quel contexte? C'est super important de ne pas seulement s'arrêter au fait que c'est une obligation. Ok, donc on fait l'obligation, mais il est super important de savoir pourquoi. Donc surtout, n'hésitez pas à étudier la question du voile. C'est super important. Il y a de nombreux ouvrages sur le voile. Livres en français, il y en a 2 sur le voile. Et en fait, ça vous explique en fait le cheminement du voile. D'accord? Ça vous explique comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place, comment les femmes étaient avant le port du voile, comment elles sont après, quelles sont les conditions du voile. C'est super important de savoir en fait les conditions globales du voile, comment la femme musulmane elle doit s'habiller, pourquoi elle s'habille comme ça, pourquoi l'habit doit être ample, est-ce que l'habit doit être transparent, serré. En fait, il faut vraiment étudier la chose. En fait, partez du principe que plus vous allez étudier votre science, plus vous allez vous couvrir. D'accord? Plus vous allez étudier, plus en fait votre amour pour le voile va augmenter. Mais plus vous vous arrêtez juste au statut du voile, seulement que c'est juste une obligation, vous allez comprendre. D'accord? Mais lorsque vous allez avoir des difficultés, lorsqu'on va gêner le voile, pourquoi on le met, il est super important que tu t'instruises, même si tu peux porter le voile et t'instruire après. D'accord? C'est super important. On n'est pas obligé de faire une préparation énorme avant de porter le voile. Si tu te sens prête à le faire, fais-le. N'aie peur du regard de personne, n'aie peur de personne si ce n'est ton Seigneur. Tu sais pourquoi tu le fais. Et une fois que tu le portes, renseigne-toi sur comment la femme doit s'habiller, pourquoi elle doit porter telle chose, pourquoi elle doit éviter de porter telle chose. C'est super important que tu fasses une étude globale sur le voile. Généralement, on fait des études globales sur la prière, le fait de la zakat, etc. Mais lorsqu'il s'agit du voile, on s'arrête seulement à la surface et on n'essaie pas d'aller en profondeur. Alors que lorsqu'on va voir qu'on va en profondeur, c'est là où on va voir en fait qu'il y a énormément de choses magnifiques par rapport au voile. C'est pas pour rien que je dis que le voile est la couronne de la femme. Et lorsqu'on comprend que le voile est la couronne de la femme et on comprend le pourquoi du comment, c'est là où, à partir du moment où on comprend le pourquoi du comment, c'est là où on va connaître la valeur du voile. Il faut qu'on mette la valeur sur notre voile. Ok, c'est une obligation. Et puis, il y a aussi une histoire derrière. Comprenons cette histoire et portons le voile avec une fierté. Et c'est lorsqu'on connaît la valeur qu'on pourra, bien évidemment, évoluer et apprendre qu'est-ce que le voile et éviter certaines erreurs par rapport au voile. Chose que j'aurais aimé savoir, mais moi, cette chose-là, en fait, tout dépend de l'endroit où tu es. Mais cette chose-là, moi, ne m'a pas... en fait, ça ne m'a pas choquée parce que dès le départ, j'avais une bonne intention par rapport au voile. Par exemple, dans le contexte actuel dans lequel on sait très bien que le voile est très difficile professionnellement parlant. Mais attendez, parce que certaines personnes ne nous acceptent pas avec notre voile qu'on ne peut pas trouver travail ou avoir de haut poste. Pas du tout. Tout est une question d'intention et de sincérité. Je m'explique. Moi, il faut savoir que je voulais, donc à 16-17 ans, comme ça, 18 ans, je voulais trouver un peu de travail afin, voilà, d'avoir un peu d'argent. Et donc, je postulais partout, mais on me refusait à cause de mon voile. Mais cela ne m'a pas fait mal. Pourquoi? Parce que je savais pourquoi je le portais et je savais que peu importe la difficulté que je vais avoir, Allah, il va m'aider. Puisque je fais les choses pour Allah sincèrement, forcément Allah il m'aide. Allah ne laisse pas ses serviteurs tout seuls, à l'abandon. Non, c'est vraiment pas possible. À partir du moment où tu es sincère, crois-moi que professionnellement parlant, que tu portes ton voile ou autre, Allah, il a déjà écrit ce que tu obtiendras. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à postuler, même si on me refusait, ce n'était pas grave. J'ai postulé. Et donc, un jour, subhanallah, Allah me donne un travail.
d'accord? Et avant ça, j'avais ouvert ma petite entreprise parce que j'arrivais pas à trouver du travail, mais je me suis dit que je continuais toujours mes recherches. Donc, j'ai postulé, et un jour, subhanallah, Allah m'a donné un travail, je ne m'y attendais même pas. Je ne m'y attendais même pas. Mais je n'avais pas baissé les bras. C'est-à-dire que je n'étais pas dans un mood de désespoir. C'est-à-dire que je savais ce que je faisais. Je savais que je ne pouvais pas accepter de travailler sur mon voile parce qu'on me disait, mais c'est pas grave, Sira, tu peux travailler sur ton voile. Enlève ton voile juste le temps du travail et puis ça va. Moi, je ne pouvais pas le faire parce que je savais quels étaient les risques de faire ceci et je savais pourquoi je portais le voile. C'est pour Allah seulement. Et là où j'irai, je ne l'enlèverai pas. Et j'avais vraiment cet objectif-là. Et il faut vraiment que vous vous dites que le voile ne vous empêche pas de travailler. Ça va être un peu compliqué, d'accord? Mais ce n'est pas impossible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va vous donner. D'accord? Ce n'est pas parce que vous allez passer par certaines difficultés que vous devez abandonner. Pas du tout. Vous savez pourquoi vous le faites. Il faut toujours vous dire qu'il y a toujours Allah qui est là. D'accord? C'est Allah qui est sous contrôle de toute chose. Ce n'est pas les êtres humains. D'accord? Il faut vraiment que vous vous dites ça. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide et ce n'est pas les chefs d'entreprise ou autres. D'accord? Et toujours se dire que toute chose que vous faites, soyez sincères et dites-vous que Allah est avec les personnes qui patientent. Faites les choses. Ça va être un peu difficile, mais Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il sait très bien pourquoi vous le faites. N'enlevez pas votre voile pour de l'argent, car après vous allez le regretter et vous allez voir les pots cassés, mais soyez toujours en accord avec votre valeur. Ça va être difficile, mais tu vas y arriver. C'est pas impossible. Si moi Allah m'a donné, toi aussi Allah peut te donner. Et Allah l'a donné à d'autres personnes. Ne te restreins pas, ne pense pas que c'est ton voile qui va t'empêcher d'être médecin ou autre. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente que j'avais postée. Ne pense pas que c'est ton voile qui va t'empêcher d'aller loin dans ta vie. Si tu penses que ton voile t'empêche d'aller loin, sache que tu n'iras pas loin. Ton voile ne t'empêche pas. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre encore plus de baraka. Ça va être difficile, c'est les épreuves, ça fait partie de la vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec toi. Voile, quand tu auras ton voile, Allah il est avec toi. Quand tu tiens à l'obligation d'Allah, Allah ne va jamais te laisser. Il ne va jamais te laisser. D'accord? Surtout, ne désespère pas et ne pense pas que ça y est, tu ne peux pas étudier, que tu ne peux pas avoir de travail ou autre. Ce n'est pas vrai. Tu vas réussir puisque tu as Allah avec toi. Si Allah il est avec toi, qui peut être contre toi? J'aime tellement cette citation parce qu'elle est tellement vraie. Quand vous êtes sincère vis-à-vis d'Allah, Allah vous laisse jamais seul. Les filles, ça va être dur. On passe tous par des épreuves de toute manière, sinon la vie, ça serait trop facile. Mais c'est pas ton voile qui va t'empêcher. Il y a des personnes qui te prennent avec ton voile. Tu n'es pas obligé de faire des boulots qui sont très fatigants. Tu peux trouver ta place. Quand on veut, on peut. Ce n'est pas parce que tu as ton voile que tu vas te restreindre. Ce n'est pas parce que tu as ton voile que tu dois faire un métier qui n'a rien à voir avec tes diplômes. Fais ce que tu as à faire. Fais tes diplômes. Tu vas y arriver. Peu importe ce qui va se passer, tu vas y arriver. Il n'y a aucun doute. Surtout, place ta confiance en Allah. Ça va aller. Il n'y a aucun doute. D'accord, ma sœur? Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésite surtout pas à me dire si toi, tu es voilée, quels conseils tu peux donner à une sœur qui hésite à porter le voile ou d'autres conseils que tu pourrais dire afin qu'une sœur se prépare au mieux, afin que la sœur se prépare au mieux à porter le voile. N'hésite surtout pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu as pensé. N'hésite surtout pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram et par mail. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Et surtout, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.